amis, bienvenue sur Farandole de douceur. J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui les amis pour réaliser une recette que tout le monde aime en ce moment, les fameux cinnamon rolls. Voilà, c'est des petits roulés à la cannelle et aux pommes. Moi je vais les faire à la cannelle et aux pommes. Donc pour cela, voici nos ingrédients. Je vais vous donner les quantités, mais après, je vais les mettre aussi en barre de description. Donc là, on a 500 g de farine, que voici. 500 g de farine. Ensuite, on a 100 g de sucre, les amis. D'accord? Ensuite, on a 200 g de lait, que j'ai tiédi un petit peu, mais ça ne doit pas dépasser 30 à 35 degrés, sinon ça va tuer la levure, d'accord? Voilà. Et puis, j'ai 2 œufs, une pincée de sel, que voici, et 75 g de beurre. D'accord, j'ai rien oublié, et de la levure sèche. Mais vous pouvez faire cette recette aussi avec de la levure boulangère, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, c'est de la levure sèche. Et là, j'ai pour 20 g. C'est parti. Je vais commencer par renverser ma levure sèche dans le lait. Je vais touiller jusqu'à ce qu'elle fonde, jusqu'à ce que la levure fonde complètement. Voilà les amis, j'ai bien fait dissoudre ma levure sèche dans le lait. Je vais réserver, je couvre comme ça et je réserve. Les amis, dans le bol de mon robot, je vais renverser la farine. Voilà. Je renverse la farine, le sucre, le sel, le beurre. Voilà. Le beurre. Je termine par les œufs. Voilà. Et je vais me servir de mon crochet pétrisseur pour aller pétrir tout ça doucement là-bas au robot. Voilà, on va positionner notre robot. Voilà les amis ce qu'on obtient. Tu vois, vous voyez là, c'est un peu sableux comme ça. Et je vais venir rajouter mon lait pour tout racler. Voilà. Et puis on va poursuivre le pétrissage. J'ai tout mis. J'ai pas perdu une miette. On va poursuivre. Voilà. Les amis, j'ai laissé ma pâte bien au robot là pendant 10 minutes. Elle doit être élastique, c'est normal. Et j'ai graissé le bol où je vais renverser ma pâte. D'accord? Donc je renverse la pâte et je vais laisser reposer comme ça 1 heure de temps. Voilà les amis, la pâte elle doit être collante. Maintenant je coupe. Et puis je vais réserver ça dans ma cuisine parce que ma cuisine est bien chauffée. Et on va passer à l'étape suivante. Les amis, seconde étape, on va réaliser une pâte à la cannelle avec du sucre. Voilà, là j'ai 80 g de sucre. D'accord? J'ai 80 g de beurre. D'accord? Et j'ai 2 cuillères à café de cannelle. Bon, dans la recette originelle, ils en mettent plus. Elle est américaine, je crois, cette recette-là. Et ils mettent beaucoup de cannelle. Voilà les amis, on a fini notre pâte à la cannelle. Je vais réserver, surtout ne pas réserver au frais, sinon ça va durcir et vous ne pourrez même pas l'étaler après. Donc il faut réserver cette pâte à température ambiante. Voilà, c'est ce que je vais faire.
Les amis, nous allons réaliser une petite garniture à la pomme, en fait, des pommes caramélisées, hein. Soit vous prenez deux grosses pommes, ou vous prenez quatre petites pommes, comme c'est mon cas. Vous voyez, les pommes, elles sont toutes petites, donc j'en ai pris quatre. Et après, j'aurai besoin de 75 grammes de sucre. Voilà, le jus d'un demi-citron. Et puis la cannelle, bien sûr, une petite cuillère à café. Et puis du beurre. C'est parti. Voilà les amis, j'ai découpé nos pommes, je les ai épluchées, j'ai découpé en petits cubes comme ça. Je vais venir maintenant rajouter la cassonade. C'est mieux avec le sucre roux. Je vais rajouter aussi ma petite cuillère à café de cannelle. Et moi, j'aime bien le citron. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais moi, je rajoute du citron. Je vais bien touiller ça. Et puis, on va poursuivre la cuisson. J'ai fait fondre le beurre, hein, vous vous souvenez. Et je vais rajouter les pommes. On va laisser caraméliser. Ça sent bon déjà. Oh, ces odeurs-là, franchement, ça fait penser aux fêtes, hein. Voilà, c'est parfait. Nos pommes caramélisées sont parfaitement caramélisées là. Je vais couper le feu. Tac. Et je laisse comme ça dans la poêle, hein. Et voilà les amis. Vous voyez, notre pâte, elle a bien triplé de volume, hein, je dirais. Ça, ce n'est même plus doublé. Elle a triplé de volume, mais je ne me suis pas pressée. J'ai laissé la pâte 2 heures, hein. Voilà, j'avais dit 1 heure, mais je l'ai laissé 2 heures. Donc là, je vais la dégazer. Voilà, je vais la dégazer. Et puis, je vais essayer de la mettre sur mon tapis de pâtisserie là que j'ai déjà fariné comme ça pour éviter que la pâte elle colle. Voilà. On va la sortir. Voilà les amis, j'ai dégazé ma pâte. Je vais essayer de l'étaler comme ça pour obtenir un rectangle, hein. Là, j'ai fariné le dessus de la pâte, hein, pour éviter que ça colle trop à mes doigts. Et je vais commencer à façonner comme ça avant de prendre mon rouleau, hein. Voilà. On va commencer à étaler la pâte pour obtenir un rectangle. Voilà. Voilà. Elle est bien réussie cette pâte, hein, les amis. Il faut que je puisse avoir un rectangle d'à peu près 50 cm. On va faire ça. J'ai des petites graduations là sur mon tapis. Donc 50, c'est quelque part ici, là. Voilà, 50, ça doit arriver ici. Donc c'est parti. Les amis, on a obtenu notre beau rectangle, hein. Voilà, notre pâte est belle. Donc maintenant, on va appliquer la crème, une espèce de crème à la cannelle là. Je mets comme ça et après je vais me servir de ma spatule coudée pour l'étaler. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je mets d'abord et ensuite je me sers de ma spatule coudée pour l'étaler. Je vais enchaîner avec les pommes caramel. Voilà. Je mets comme ça et après je vais l'étaler. Voilà, je vais étaler aussi partout. C'est joli, hein. Voilà les amis, une fois que j'ai tout mis, voilà, maintenant on va commencer à rouler. Voilà, il faut prendre son temps. Voilà, petit à petit comme ça. On avance tout doucement. Et là, maintenant, je vais venir pincer pour fermer, hein. D'accord, les amis? On va fermer. Voilà.
Les amis, voilà, tout est fait. Maintenant, je vais venir pour délimiter ma pâte. Je me sers de mon couteau, vous voyez, pour faire des démarcations. Là, je tranche, je continue, je tranche, je continue, je tranche. Vous voyez, comme ça va être pareil. Et voilà les amis, les démarcations sont faites. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parts. C'est bien, non, les amis? Et maintenant, pour découper, vous voyez, j'ai pris ce fil-là. C'est un fil d'un couteau trancheur là, de pâtisserie. C'est pour couper les gâteaux. Donc, j'ai retiré le fil. Je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai juste retiré le fil. Vous voyez, vous pouvez vous en servir si vous n'avez pas de fil. Voilà, vous pouvez prendre ça si vous avez l'outil chez vous. Donc, ce que je vais faire passer sous la pâte. Voilà, pour la couper. Hop, et ça coupe. Vous avez vu? Comme ça, j'ai une coupe régulière. Et je vais venir poser dans mon plat. Et je poursuis l'opération. On va le faire par ici. Hein. Voilà, je fais passer mon fil jusqu'à la démarcation là. Je coupe. C'est intéressant, hein, la partie où on coupe, ça fait du bien. Vous voyez, les coupes sont régulières. Je pose dans le plat. Et ainsi de suite. Et voilà les amis, ça y est. Voici nos 12 cinnamon rolls. D'accord? Nos roulés, moi je vais dire nos roulés aux pommes et à la cannelle. Hein. Voilà, donc là, je vais laisser reposer encore 30 à 45 minutes. Je vais couvrir comme ça fait du bruit. Hein. Voilà, d'abord du papier de cuisson et puis une serviette bien propre. Voilà, à température ambiante, on va laisser gonfler et on se retrouve. Et voilà les amis, j'ai laissé reposer nos cinnamon rolls. Voilà, ils ont grossi, là, ils ont poussé encore. Maintenant, on va les enfourner, mais avant, une dernière petite chose. On va venir mettre un peu de crème dessus, comme ça. Voilà. Avant de les enfourner. Voilà. Et je vais les mettre au four 170 degrés pendant 25 minutes. Après, voyez en fonction de votre four. Hein. Les fours sont différents les uns des autres. Voilà, je vais enfourner. Voilà les amis, après 25 minutes de cuisson, nos cinnamon rolls sont cuits. Mais là c'est chaud, ce que je vais faire, je vais les mettre de côté et on va réaliser le glaçage. Donc je voulais aussi vous expliquer, vous voyez, mon coupe-gâteau, je me suis servi du fil en acier là qui est là. C'est avec ça que j'ai coupé ma pâte, hein. Vous avez vu? J'ai fini, je l'ai remis. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est un coupe-gâteau. Voilà, voilà. Amis, pardon pour le bruit de mon four. Hein. Je l'ai arrêté. Il est en train de ventiler là voilà, pour refroidir. Mais fou, ça fait du bruit. Hein. Donc, on va réaliser notre glaçage avec du fromage frais. Voilà, que voici. Là, j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe. Hein. D'accord? Et là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà, je rajoute. Voilà, je vais bien mélanger avec mon fouet là. Et puis, je vais rajouter aussi de l'extrait de vanille, enfin de l'arôme vanille, d'accord? Pour détendre le tout. Voilà, et puis je vais remuer maintenant. Et voilà les amis, c'est prêt. Je vais goûter un petit bout. Qu'est-ce que c'est bon. Pas trop sucré, ça va. Voilà, maintenant c'est prêt notre glaçage là. Il ne reste plus qu'à appliquer ça sur nos
nos mini roulés là. Mais il faut que ça soit un peu plus froid. Voilà les amis, je me sers comme ça de ma spatule coudée là. Pour en mettre un peu partout. Voilà. Voilà les amis. Et voilà les amis, le résultat. Nos cinnamon rolls sont prêts. je vais y arriver. Voilà, moi je suis française. Hein. Ah voilà, des mini roulés à la cannelle, voilà, et aux pommes. Oh, je me sens mieux comme ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à reproduire cette recette. Les enfants vont aimer, c'est sûr. C'est super et moi je suis contente du résultat. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à essayer la recette. Et on se retrouve sur Farandole de douceur pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.